Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de Age of Fantasy Quest. Donc c'est un mode de jeu qui est accessible seulement au Patreon et qui permet de faire des petites parties un peu à la Hero Quest ou à la Descent si vous connaissez. On va avoir ici nos 4 héros. Donc de gauche à droite, on a... j'ai oublié le nom du premier personnage. Prince Léo, c'est le Prince... mage. Non, Prince Léo, voilà. Prince Léo ici. Ensuite, Constantin, Constantin Kurtz qui est ici son garde du corps. Ensuite le nain. Gromnir Stormguard, Et la guerrière. Eliana la louve de l'hiver. Et voilà, donc on a notre petite feuille de héros qu'on va vous montrer tout de suite. Hop, ça ressemble à ça, donc ça fait un petit peu jeu de rôle quoi, avec tous leurs points de vie, leur équipement, leurs pièces d'or, etc. Pour le moment, ils sont tous niveau 1. Et aujourd'hui, avec Shosha Boy, on va jouer ces héros. Donc, lui jouera le nain et la guerrière. Et moi, je jouerai le magicien, qui n'est autre que le prince, donc le fils du roi, et son garde du corps, Kurtz. Donc ces figurines, petit instant promo, c'est des figurines imprimées en 3D par la fabrique de Nastial, qui me les a gentiment envoyées gratuitement. Et étant de la communauté, vous avez le droit à un petit code de 10% sur les commandes, donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont dans la description. Et c'est des figurines de très bonne qualité, donc je vous recommande d'aller jeter un œil. Et voilà, et donc sur ce, on a déjà mis en place tout le terrain. Les héros vont commencer dans ce coin de table, et notre objectif, ça va être de capturer tous les objectifs. On a fait des très mauvais lancers, donc on va devoir découvrir les 5 objectifs qui sont mis un peu partout. Vous voyez aussi qu'il y a des coffres, donc c'est des coffres, un peu des trésors qu'on va pouvoir ouvrir. Le deuxième, on l'a mis dans notre zone de déploiement, parce qu'on a eu la chance, on a pu choisir où le placer. Et ici, ce sont les monstres. Alors, c'est les monstres de descente, ils ne sont pas peints du tout. Et donc, ce sera 2 groupes de 3 guerriers et 2 groupes de 3 tireurs. Et en fait, non, pardon, C'est des beasts. c'est des bêtes, c'est pas des guerriers du tout. Et donc, voilà, ils se déplaceront après les héros. Et au niveau du terrain, vous voyez qu'il y a des petites toiles d'araignée, donc du terrain difficile, des cailloux qui sont du terrain bloquant complet, et des flaques d'eau aussi, et les trous qui sont des terrains dangereux. Donc, il faudra faire des tests de terrain difficile. Dangereux, pardon. Et sur ce, on va pouvoir remettre les héros correctement et activer pour notre premier tour. Alors, c'est le prince Léo qui va commencer par s'activer. Il est rapide et du coup, il va pouvoir foncer de 16. Donc, on va compter en cases en fait, parce que chaque case fait 1 pouce. Donc, ça va être très pratique. Ça va nous faire 1, 2, 3, bon, bref, 16. Et en fait, 16, ça nous permet d'aller ici. Donc, il va tout de suite aller se placer sur le coffre, sur sa petite vague là. Et ça lui permettra de capturer cet objectif puisqu'il se trouve à 3 pouces de l'objectif et de découvrir le Search Tokens. Donc il faudra lancer un dé pour voir ce que contient ce coffre. Pour l'objectif, en fait, ce sera à la fin du round, donc pour le moment il ne le fera pas. En revanche, le Search Tokens, il va pouvoir tout de suite lancer le dé. C'était le meilleur type possible, donc un coffre au trésor. Donc on va lancer un dé 6 et voir le résultat. C'est un 2, donc c'est Un nid d'araignée. nickel, nid d'araignée. Le héros est afflicted. Et ben on va voir ce que c'est. Et donc, avec ce nid d'araignée sur lequel il tombe, le prince Léo va être maudit. Et donc, à chaque fois qu'il s'activera, il devra faire un jet de force. Ou alors, s'il le rate, perdre 1 point de vie, sachant qu'il est faible et donc il a 7 points de vie au lieu de 9. Ça peut faire mal, surtout s'il se fait attaquer. Donc, pas de chance pour lui. Et on va passer aux autres héros. Ensuite, c'est comment il s'appelle? Kurtz, j'ai oublié son prénom. Constantin Kurtz qui va avancer de 8. Donc 8, ça le fait aller jusque là à peu près. Il va se mettre à couvert derrière ces rochers. Hop. Et donc comme ça, il aura un œil sur l'objectif central et il pourra voir les monstres venir. On a décidé que comme lui et la guerrière avaient des socles un peu plus gros, ils seraient ralentis quand ils doivent passer dans des petits passages comme ça. Il aurait la règle lent, donc il ne pourra pas aller trop loin s'il passe par là. C'est comme du terrain difficile. C'est un peu comme du terrain difficile, sauf que le terrain difficile, ça limite à 6, alors que là, ça limite à 8, comme si on était slow. C'est vraiment les règles maison. Non, mais ils se glissent en fait Se entre le glisser, rocher et la paroi, donc ils ont besoin d'un peu plus de temps. C'est ça. Et du coup, ça va être à la guerrière et au nain ensuite. Ouais. Le nain, lui, va se déplacer juste au contact de l'autre petit trésor et regarder dedans. Alors cette fois, C'est un sac caché. c'est un petit sac, ouais. Il va lancer. Un On va voir petit ce que dé. ça donne. 6. Ah, la chance.
C'est Boîte à une, potions. Il faut relancer pour voir quelle potion. une potion de mana, une potion de soin. 2, c'est une potion de mana. Ok, nickel. Mais alors du coup, je crois que tu l'as pas tout de suite. Elle tombe au sol à côté de toi. Ouais. Il faudra utiliser ton action spéciale pour la récupérer. Donc en fait, tu peux la récupérer instantanément. Oui, oui, je Si crois t'as qu'il rien l'a. d'autre à faire Il l'a, oui. Bah, il va récupérer son action pour. pour prendre. Mais il faut pas faire un will test. Je crois que tu peux. Ouais, on va checker les Pour règles. le On ré- va Ah, mais vérifier. non, si t'es dessus direct, il n'y a pas besoin. Oui, si t'es dessus, c'est bon. Hop. Ok, bah du coup, tu peux la mettre dans ton inventaire. Quiz à travers le gap ici. Il va faire 1, 2, 3. Il vient de se mettre contre ce mur-là, prête à l'action. Avec son beau bouclier. Et donc, ça va être au monstre de s'activer. Alors là, il faut qu'on relise un petit peu les règles dédiées aux monstres, sachant que ça va être les unités d'abord les plus proches des héros qui vont s'activer, et ensuite les autres. On va regarder ça tout de suite. On a déplacé les unités ennemies. Alors ici, ils se sont rapprochés de l'objectif parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment aller sur les héros. Et en revanche, de ce côté-là, ils voyaient Constantin Kurtz, et donc ils ont pu s'avancer, mais pas tirer parce qu'il est couvert derrière les débris. Et donc ça bloque la ligne de vue. Mais au prochain tour, on sait que ça va se taper dessus. Et en attendant, pour clore ce premier tour, on va pouvoir voir s'il y a des renforts qui arrivent du côté des monstres. Donc pour les renforts, on doit lancer un dé de 3 plus 1, qui est le niveau d'alerte. C'est de 1 parce qu'on n'est qu'au premier round. Ici, on fait 6, et ben on va se taper des renforts en plus. C'est pas du tout ça. Alors c'était quoi? Alors, en gros, c'est D3 plus le numéro d'alerte. Du coup, au premier round, tu ne peux pas en avoir. Parce qu'en gros, on est à 1 et ok. D3, donc c'était maximum. Ah oui, c'est à 4. partir de... Et donc à partir de 6, mais c'est bien de Donc faire. à partir du un round combo. 3, il peut y avoir des renforts par contre. C'est ça. Ok, bon bah pas de renfort, tout va bien. Et c'est au héros de commencer. Et on a oublié, mais on capture donc ces deux objectifs, on les fouille. Et donc il va nous en rester plus que 3 pour compléter la mission. Un qui est isolé là-bas, un qui est aux mains des monstres, et un dernier qui est aussi très bien protégé. On repasse au héros. Pour la première activation du tour 2, c'est Constantin qui va se faufiler ici et qui va charger les loups-garous. Il aura 3 attaques en 3+, parce que c'est un vétéran, et il a une grande épée. Et il va pouvoir frapper, ça va toucher 2 fois, et donc ils devront faire des défenses en 6+. Six. Descendre. Non, en fait, non. Et bah c'est pas défendu, donc il y en a 2 qui meurent, il va en rester un seul. Qui va pouvoir étaler. Ouais, Avec il va 2 riposter. attaques en 5+. Ça fait Il y en a une qui touche, sans pénétration d'arme. sans pénétration d'armure, et le sieur Kurtz a une armure lourde, donc il défend en 4. C'est défendu. L'unité de bête va donc faire un test de morale pour ne pas être étourdi. C'est réussi, donc s'il n'est pas étourdi, il va très bien. Pas très bien. Façon de parler, et donc il va devoir reculer d'un pouce, notre sieur Kurtz. Contestera l'objectif. Ça va être aux autres. C'est le prince Léo qui va s'activer ensuite. Déjà, il va faire un test de force, sinon il va continuer, il va se prendre une blessure. Donc ce sera en 6+, parce que c'est pas son truc, la force. Et c'est un 6. Et c'est réussi pourtant. Donc il se débarrasse des toiles d'araignée qui l'empêtraient, et il va courir très rapidement. Donc de presque 16, il va se déplacer tout là. Il va venir se caler contre les rochers ici pour être à l'abri des tireurs. Et il va lancer, ou tenter au moins de lancer une boule de feu sur le loup-garou ici. Et donc ensuite, alors il a 2 points de magie qu'on avait oubliés, parce que donc un au premier tour et le deuxième au second tour. Et il va lancer sa boule de feu sur le loup-garou. Donc ce sera, vu qu'il utilise tout, ce sera en 3+ au lieu de 4+. Et non, la magie n'est pas de son côté, il est un petit peu essoufflé. Les poulpes ont absorbé la magie. Et voilà, c'est pas trop son truc les boules de feu, c'est plutôt les boules d'eau. Donc c'est raté, et ça va être aux autres héros. Le nain s'est avancé de 8, il a couru après avoir trouvé sa petite potion de mana. Et la guerrière, elle va devoir squeeze aussi, du coup elle aura que 8 de mouvement, mais elle va pouvoir charger le loup-garou. On dirait pas, mais en fait 8 c'est beaucoup. Hein. Ah. Et elle a un bouclier et une arme à une main, et elle va essayer de le toucher en 2 attaques en 5+. Et bah ça fait rien du tout. Et il va surtout pouvoir remettre 2 coups en 6+, parce qu'il est fatigué. Rien du tout. Un beau combat. Et elle recule d'un pouce. Et je crois que malheureusement ça va être au monstre de jouer. Et donc comme c'est les plus proches des héros qui commencent, ça va être lui qui va charger l'un de nous deux. Ah, c'est un peu pied ou face, hein, c'est... Moi je pense que je suis plus près.
Et bah très Je suis la bien. dernière à avoir tapé, donc c'est la Il dernière. te rattaque avec pareil, 2. Ils attaquent en 6+, rien du tout. Et Et je vais toi, contrer en 6+, le combat de débile. waouh, il Il se recule passe rien d'un, du tout. mais le problème c'est qu'il est sur l'objectif donc on l'aura toujours pas. Ouais. Et ensuite c'est les guerriers qui vont nous tirer Les dessus. shooters. Oui, pardon, les Archers. tireurs. Toi, t'es pas dans leur ligne de mire, donc ça va être tout sur Constantin parce que tu as la chance Ouais. d'être un peu caché par le tunnel. Donc ils vont Ouais. tout mettre dans Constantin, ce sera 3 Tir en tirs, 3 5+. flèches. Il y en a une qui touche. Une qui touche, qui sera défendue en 4 par ce cher Constantin, qui va la défendre, donc ça ricochera sur son armure. Ils seront activés, et les autres figurines ici auront une ligne de vue sur le prince Léo, même s'il est caché. Donc les squelettes vont s'avancer, et les loups-garous vont charger, on va mettre sur pause. Bon, finalement, les squelettes n'ont pas vraiment la ligne de vue, vu qu'il est caché derrière les cailloux, donc ils restent sur l'objectif. En revanche, les loups-garous vont se faire un plaisir de le dépecer avec 6 attaques en 5+, par C'est 5. deux touches. 2 touches défendues en 5 par le prince Léo, qui en défendra une, mais qui se prendra quand même un coup, et qui pourra riposter avec un coup de bâton en 5+. Ça ne touchera pas, donc les loups-garous vont reculer d'un, et il aura perdu le moral. Mais Il n'est pas en dessous, non, il n'est pas en dessous des 6 des... 50%. C'est ça, il n'a pas encore perdu assez de PV pour faire des tests de morale. Mais il aura une blessure. Donc à la fin du tour 2, l'objectif central est contesté et les deux autres sont occupés par les monstres. Et il n'y aura pas de renfort parce que l'alerte net, donc le niveau d'alerte est à 2. Donc 1 des 3 plus 2, ça ne peut faire que 5 et pas 6. Donc aucun risque qu'il y ait des renforts. Les héros vont profiter pour essayer de nettoyer ce qui reste de monstres sur l'objectif. Donc on commence le round par une charge de Constantin, qui déplace les cailloux. Donc il était là. Oui, il était là. Ah, il était là, ok. Oui, il était là. T'avais pris couvert ici. Et donc il charge, il va foncer sur lui. Il va faire une exécution. Enfin d'abord il va essayer de le tuer. On sait jamais. 3 attaques en 3+. 2 qui touchent, défendu en 6. Rien du tout. C'est rien sauvé. Et du coup il meurt instantanément. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc il va essayer de faire son aptitude exécution pour terrifier les squelettes derrière. Ça paraît un peu ridicule dit comme ça. Donc il va faire un test de compétence. Ce sera un test de force. Il a 4+ en force. Donc il devra faire un 4 ou plus. Sinon il se prendra un point de fatigue étant donné qu'il est arrogant. Donc s'il rate ses actions, il prend de la fatigue. C'est bon. Donc ils vont devoir faire un test de morale immédiatement. Ou être immobilisé. Parce qu'il a utilisé un ski. Et donc il prendra quand même un de fatigue effectivement. Le test est raté pour les squelettes. Donc ils sont stun. Donc ils ne pourront pas agir au prochain tour et ça nous fait du bien. Alors c'est la guerrière. Et Liana va charger dans le tas. Et après elle essaiera de les pousser dans les trous si elle y arrive. Mais d'abord 2 attaques en 5+. Il y en a une qui passe. Sauvé en 5. C'est pas sauvé, il y en a un qui décède. Et maintenant elle va essayer de les pousser. Ouais. C'est move into contact. Donc elle recule d'un et puis elle re-avance. C'est un test de force en 4+. Ouais. En 4+. Mais il me semble... non, c'est en 4+. C'est 6. Réussi. Donc elle a des places de combien? De 2. Et donc ils vont faire 1, 2 dans le terrain dangereux. Donc ils vont devoir faire un test de morale. Enfin non, pas un test de morale, pardon. Un test de terrain difficile. 2 dés. Et sur un 1, ils se prendront un dégât. Non, tout va bien. Ils sont juste dans un trou, mais au calme. Et dès qu'ils bougeront, ils devront refaire le test. Donc ça les met bien dans le pétrin. On a oublié de les faire riposter quand même, donc ils vont pouvoir riposter avec 4 attaques. En 5+. Et ils étaient bien 3 touches, défendues en 3, parce qu'elle a une grosse armure et le bouclier. Ah oui. Et elle prend quand même 2 blessures. 2 blessures, elle en défend une. Il lui restera encore 7 points de vie. C'est toujours plus que le prince Léo. Le prince Léo s'active, il fait toucher guérissant. Il se concentre, donc il aura un bonus de +2 pour son jet, mais du coup il prend 1 de fatigue. Et il va lancer le petit dé en 2+. 4, et donc il remet un des 3 PV. Non, c'est 3 wounds. C'est 3 directement, ok, bah il remet toute la santé
de la guerrière. Et du coup, il va avoir un 3e point de fatigue. S'il se reprend de la fatigue, pour avoir utilisé son Ah, aptitude. il s'est pris 1 parce qu'il s'est focus et 1 pour son skill. Pour moi, il en a 2. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah c'est bon. En fait. Donc il en a Mais 2 comme s'il ça. se prend un 3e, après il commence à Et prendre après, des voilà. dégâts. C'est ça. Quand ça dépasse l'endurance et les dégâts, il va reculer d'1 pouce pour que les loups-garous ne le chargent pas quand sera leur tour. Et avec son point de sorcellerie, il va lancer boule de feu. C'est un autre skill. Du coup, tu vas prendre 2 fatigues. Ah oui, et bah, il va se refatiguer. Effectivement. Donc on a refait les calculs. En fait, comme il a utilisé 2 actions spéciales, donc focus plus son sort, ça lui a fait plus de fatigue, donc 4 de fatigue en tout. Donc il prend 1 point de vie. Donc il commence à être pas super vaillant. Il a une potion de soin, heureusement, au cas où. Ensuite, il va se décaler d'1 pouce et il va lancer sur les loups-garous son bâton magique. Donc ce sera une attaque avec Blast en 5+. C'est raté. Et il va rester que le nain. Revenir, lui, s'est avancé, a fait une petite course et là, va viser avec son fusil sur les squelettes. C'est 3 tirs à P1 en 5+. Et ça fait une touche. Sauvé donc en 6. C'est sauvé. Et voilà, les squelettes ne bougent pas d'1 pouce. Les balles passent à travers leurs ossements. Et ça va être la fin du 3e tour. L'objectif est aux mains des héros. Donc il leur en reste plus que 2 à récupérer. Et, On va faire le jet d'alertness. et en fait, il faut d'abord faire jouer les monstres. C'est aussi. Ah oui, donc en fait, peut-être que... Non, ils vont pas récupérer l'objectif parce qu'il y a Il y a des héros à charger. des rois à charger. Donc les squelettes ici se réactivent. Les loups-garous vont charger dans la guerrière. On va faire un petit test de terrain dangereux. Et un terrain dangereux, ouais, pour avoir peut-être un là, sinon. Oui. Terrain dangereux déjà, Ah bah, il y a un mort. un mort, donc il y en aura un qui chargera. Et il est fatigué, donc c'est en 6+. Ah. Et la guerrière aussi est fatiguée, c'est en 6+. Et oui. Tout le monde est fatigué. Donc il va reculer d'1 pouce. Terrible. Il y a des terrain. tremblements de terre dans ce. Le terrain bouge beaucoup. Et ensuite, ça va être aux squelettes ici qui vont nous avoir en ligne de mire, hein, qui vont s'avancer un petit peu et faire feu. Sur la guerrière, je pense. Est-ce qu'ils ont déjà les 12? Oui, donc ils vont pas bouger. Ils n'ont même pas besoin de s'avancer. Ils tirent direct 3 flèches, partent vers elle, Une touche. défendu en 3. Et bah, décidément, son bouclier a des craqueurs dedans. Ouais, elle est trop occupée Ah, par le c'est loup-garou et elle ne voit pas la flèche arriver. Et elle se prend une blessure. Elle se prend une blessure. Et du coup, Et donc là, voilà, c'est la fin du tour. L'objectif ici est contrôlé. Et il en reste plus que 2, sauf que maintenant les renforts peuvent arriver. Donc là, on est 3, enfin niveau 3 d'alerte, plus un des 3. Attention, si on fait un 6, Ouf, pas de 1, renfort. c'est bon. Et donc ça va être au héros de venir choper les objectifs restants. Toi, tu fais. Constantin Kurtz se jette ici sur les squelettes. Il va arriver avec sa grande épée, 3 attaques en 3+. Et il y en a une seule qui va toucher cette fois-ci, qui sera défendue en 6 par le squelette numéro 1, qui se fait décapiter. Il va y avoir 2 ripostes de la part des squelettes en 5+. C'est 2 coups de poing. Ça va sûrement être des coups de poing vu qu'ils sont à l'arc. Il y en a un qui passe. Un qui touche quand même, voilà, défendu en 4. C'est défendu quand même. Et donc, il va reculer plus ou moins d'1 pouce. Et ce sera au nain, profitant de la diversion, il va piquer son meilleur sprint. Vite. Et donc, il sera à 3 pouces de l'objectif, ce qui lui permettra peut-être de le capturer. Lui, étant petit, peut se faufiler sur le côté des cavernes sans être ralenti. Voilà, il est lent, mais il ignore les toiles d'araignée vu qu'il peut les éviter. Et en fait, se retournant, il va dépenser 2 de fatigue pour tirer sur les squelettes. Donc il joue encore une fois. Et ça va lui permettre de faire 3 tirs de fusil sur les morts vivants. En 5+. Il y en a une. Une qui touche, défendue en 6. Décidément, c'est ce que Wow. résiste aux balles. Et bulletproof. Ça suit le lore. Bon, il tire dans le vide. Et maintenant, on va passer sur la partie moins épique de la table. Déjà, bah, tu peux charger. Ah bah oui. Eliana va se faire un plaisir. 2 attaques en 5+. Il y en a une qui passe. Sauvé en 5.
Bah, elle le tue, tout simplement. Elle lui met un gros coup de massue. Fini le loup. Elle peut se consolider. Ouais, 2-3. Et elle va aller vers le trou et prévenir son camarade qu'il y a un immense trou ici, en fait. Ok. Mais le prince Léo, qui commence à avoir le sang qui lui coule du nez et qui commence à être très fatigué, va juste se reposer à ce tour-ci et donc perdre toutes ses jetons de fatigue, mais il ne pourra rien faire d'autre. Et ça va être au squelette de s'activer. Ouais, ils vont faire des petits tirs sympatoches. Ouais, ça va bombarder. D'abord sur la guerrière, 3 tirs en 5+. Rien du tout. Et 2 tirs sur El Compadre. Un tir qui touche, passe. Et donc Conrad va essayer de se plaquer contre le mur pour éviter les flèches. C'est raté, donc il va se prendre une petite blessure. Donc là, il y aura des renforts que si on fait 3, 4, 5, 6. Et il y a des renforts. Il y a des renforts, youpi, donc on va lancer les renforts. On va commencer par lancer pour voir qu'est-ce qu'on va avoir. 5, 10, ah, c'est plutôt élevé. 2 shooters. 2 groupes de shooters. Et maintenant, on va lancer un dé pour savoir où ils seront. Sachant que là, il y a 3, 4. Ici, c'était 1, il me semble. Ouais, Et là, c'était le 2. Donc, c'est parti. 4. 4. Ils vont revenir ici. Comme s'il n'y a pas assez d'ennemis là, on va encore avoir des squelettes en renfort. Et voilà, ils sont déployés. On a été obligé de mettre des magiciens parce que dans Descent, il n'y a pas forcément autant d'exemplaires de la même figurine. Et donc, on comprendra que ce sont des tireurs. Et on va pouvoir passer la main au héros. On est au début du tour 5. Mais on capture cet objectif. Et donc, il n'en restera plus qu'un seul. Clairement, le pire. On ne le voit même pas tellement il est envahi. C'est parti, la guerrière va s'élancer au-dessus des trous, des crevasses dans le sol. Charger les Déjà, squelettes. elle se prend dans le terrain dangereux. Il lui reste 8 PV. Chaque 1, c'est une blessure. Elle se prend 4 blessures en plus. Aïe aïe aïe, il va lui rester 4 points de vie, c'est pas de chance du tout. Ah ouais, c'est vraiment pas beau. Mais elle pourra attaquer avec 2 attaques en 5+. Elle s'est coincée une jambe et elle s'est taillé le bassin. Et après cette charge un peu foireuse, elle touche une fois, youpi, défendu en 5. C'est pas défendu. C'est pas défendu, il y a quand même un mort et ils vont pouvoir riposter. Oui, c'est vrai. Il y a 2 coups de poing. Un coup de poing, défendu en 3. Ça va. C'est défendu, elle gagne le moral, mais ça change rien. Parce qu'ils sont pas au-dessus de la moitié, mais elle va utiliser l'action push. Pour les pousser. Ou mieux, je fais taunt pour les faire sortir de l'objectif. Ah ouais, bon après ils resteront toujours... Oui, mais après je peux refaire taunt au prochain. Ouais, c'est sûr. Bref, après elle va se prendre masse ta flèche. Ouais, bon alors peut-être attends juste... Et je peux les push. C'est une free action sur... Donc elle utilise son action spéciale pour les pousser. Tu veux les pousser où en fait? Bah, je peux les repousser en arrière encore. Mais surtout, je peux leur mettre des blessures avec mon skill si je réussis. Ok. Donc, après relecture des règles, tu le pousses automatiquement. Ouais. Donc Il recule de 2, mais bon... il se tape dans les autres. Et là, tu fais ton test de force pour leur faire, pour les étourdir. Ça passe. Donc ils sont étourdis, ça fera 2 flèches en moins. Et tu as ton coup de bouclier en plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est un shield bash car elle porte un bouclier. Donc elle va essayer sur un 4+, dans un test de force, de les stun. Et c'est raté. Non, ils sont déjà stun de faire une blessure en plus. Oui, de stun blessure. C'est raté, donc elle perd pas de points. Si elle est arrogante ou pas? Non, mais non, elle perd pas de Du coup, points c'est pour bon, avoir hein, raté son elle test, dépense mais rien. elle prend quand même le skill de la fatigue du push. C'était pas ça? C'était pas ta free special action? Push, tu prends une fatigue quand même. Ah ok. Constantin va se jeter sur les 2 squelettes ici. 3 attaques en 2+. Et en 3+, pardon, il n'y en a qu'une seule qui passe, qui sera défendue en 6. Qui sera donc pas défendue, il n'en reste plus qu'un seul qui pourra riposter. Ah! Et non. Non. Il peut faire un test de morale. Un petit test de morale. Non. Non, il est étourdi ou il va fuir? Étourdi. Je pense qu'il est étourdi. Donc, le nain s'est avancé, Constantin a reculé, et le nain va tirer. Cette fois, il est vraiment juste devant lui, donc j'ose espérer qu'il va le blesser quand même. Et ben, il va même pas toucher. Ah, il touche pas, aïe 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 aïe. Vraiment, ça ne passe pas. Et la dernière activation côté héros, ce sera le prince Léo, qui va du coup s'avancer. Il est rapide, donc il pourra s'avancer beaucoup. Et ensuite, il lancera un petit sort sur les squelettes.
Il va lancer donc boule de feu sur les squelettes ici en rouge. Il utilise ses 2 points de magie. Et donc ce sera en 3+. Attention, attention. Passe. Donc ça fera 3 d'attaque AP2 sur les squelettes défendus. Donc en 6. Il y en a pas. Aucune défendue. Donc ils se font effectivement réduire en poussière. Et ce sera à leur tour. Donc il y aura un groupe qui va se réactiver. Et le deuxième groupe qui n'aura personne en vue. Donc ils vont se rapprocher de l'objectif en théorie, mais ils sont déjà assez proches. Et on ne fera pas de renfort parce que le niveau d'alerte a été réinitialisé. Et donc ce sera un des 3+1, donc pas très utile. On va repasser au héros. Le nain va courir de 6, parce qu'il y a une flaque d'eau. Enfin, pour lui c'est une merde. Et il va se retourner et tirer 3 tirs dans le dos du squelette, espérant la battre cette fois. Personne n'y croit honnêtement, et non. Et vous avez bien raison. Et s'il faut faire le travail soi-même, Constantin s'en charge. Il se met dans le dos du squelette et il va faire comme avec le loup-garou. Il le prend par les côtes, il le soulève, il lui fait sa prise favorite de taekwondo. Donc c'est parti pour 3 attaques. En 3+, il y en a 2 qui passent, défendus en 6. Attention, est-ce que la tête du squelette est résistante aux cailloux? Eh ben non, il se fait péter. Et donc il va pouvoir consolider 2-3. Donc hop, hop, hop. Il sera toujours sur sa flaque d'eau, malheureusement. Il est un peu dans la flaque d'eau, mais ça va. Et on va repasser aux 2 autres héros. La louve de l'hiver, avec toutes ses blessures et sa fatigue, charge courageusement les 2 tireurs. La jambe en sang n'aide pas sur ses lancers. Elle va se prendre Elle rate et donc elle va se prendre des rips. Ouais. En 5+, défendu en 3. Et elle se reprend une blessure. Il va falloir qu'elle fasse un test de morale cette fois. Elle recule d'un, mais effectivement pas très en forme. Il ne lui reste plus que 3 points de vie. Ouais. Et elle va... Test de morale donc. Ouais. En 5+. Non. C'est raté, donc elle va être un petit peu étourdie après tout ce sang perdu. Ouais. Mais le prince Léo va s'avancer, il va utiliser le toucher soignant. Pourquoi tu rigoles? Le petit toucher du soin. Et donc ce sera un skill, donc ça passera en 4+. Il va pas se concentrer parce qu'il a compris que c'est trop fatigant. Hop. Et ça passe, donc il remet 3 points de vie. Hop, à la louve de l'hiver, qui sera un petit peu plus en forme. Et ensuite, il va utiliser son bâton poulpe pour lancer une attaque sur le groupe de 2 squelettes. Ce sera une attaque en 5+. Et ça ne passe pas. Donc ça va être au tour des monstres de jouer. Donc tous les squelettes font un carton sur la louve de l'hiver. Donc les 2 premiers tirent dans le vide. Et les 3 autres. Là, il y en a un qui touche. Défendu en 3. C'est défendu. Donc c'est bon. Et pas de renfort, on est à 2 en alertness. Ouais, les renforts, ce sera à partir du tour suivant. Et ça va être de nouveau au héros. Donc la louve de l'hiver va juste pouvoir se réactiver. Et en revanche, Léo et les 2 autres héros vont pouvoir s'avancer sur l'objectif et peut-être enfin le reprendre. Le sieur nain s'est avancé et va faire feu sur le groupe de 3 avec 3 tirs de carabine. Cette fois, il frotte un peu son fusil avant de l'utiliser. Et ça fait une touche. Sauvé en 6. Allez, ils vont faire 6, c'est obligé. Il va utiliser un skill. Je crois. Donc en fait, pas de skills. Il faut d'abord que ça tue. Et ça tue. Donc il touche et détruit un squelette. Ça va être Constantin qui va courir de 6 pour se positionner ici. Et il va tailler dans le grain, hein, comme à son habitude. C'est parti. En 3, tout touche, tout défendu en 6. Oh oui. Il est vénère, Constantin. Ouais. Il y a une défense, mais ça ne suffira pas. Il finit cette unité et va utiliser son pouvoir exécution pour intimider et donc décourager l'unité à côté. Ce sera en 4+. Ça passe. Donc ils vont faire un test de morale en 5+. C'est raté. Donc ils vont être étourdis. Et ça va être à Léo de jouer. Léo qui va pouvoir lancer d'abord une boule de feu. En 4+. Non, ça passe pas. Et ensuite, il va juste utiliser son bâton pour... Tu reprends 2 de fatigue. Non, parce que c'était une action spéciale. Ah, la magie. Ouais, la magie, c'est l'action spéciale, c'est un skill, une compétence, quoi. Et du coup, le bâton magique, qui n'a pour le moment pas trop marché, ne marchera toujours pas.
Donc il a toujours pas trouvé l'interrupteur. Et c'est la fin du tour des héros qui n'ont toujours pas l'objectif à 2 squelettes près. Ah si, ils sont stun. Ah oui, si, c'est vrai. Bah effectivement. Bah non, parce que c'est leur tour, donc il sera actif. Ah oui. Hop. Et non. Et donc, ils ne font rien, mais ils sont sur l'objectif et on va devoir appeler les renforts. Sur un 5-6. Ouh, pas de renfort. Tout va bien. Et donc ça va être de nouveau au tour des héros de défoncer les 2 squelettes, hein, on va pas se mentir, là ça devrait être plutôt expéditif. Alors, Valentin va commencer par guérir la louve de l'hiver en 4+. Ça passe, donc C'est très bien fait. il lui remet 3 points de vie, donc ça il sait faire, c'est plutôt un soigneur qu'un mage offensif. Et ensuite, Constantin, oh là là, va attaquer. Et hop, c'est parti, coup d'épée, coup de crosse. Pas terrible cette fois-ci. Une touche seulement pour les squelettes. Et il la protège. Qui défend. Et ensuite, ça va être 2 ripostes en 5+. Non, bon, bah égalité. Hein. Il recule d'1 pouce. Ça va être à la louve ou... Le nain d'abord qui veut retester son fusil quand même. Est-ce qu'il va même s'avancer un peu plus pour avoir la ligne de vue? Il peut. Hop, là, il est juste en face. Attends, juste. Il a un peu surestimé ses jambes. Donc il va rester juste derrière. Il tire entre les jambes de Constantin. Et bah, Constantin va s'en prendre déjà. Constantin ne passe pas un très bon moment. Et ça va être la louve de l'hiver qui va peut-être espérer finir le travail avec ses 2 attaques en 5+. Il faudrait déjà le commencer. Et bah, aïe aïe aïe. 2 ripostes en 6 parce qu'ils sont fatigués. Il y en a une, sauvé en 3. Et non. Elle se prend une blessure. Elle a perdu le moral, mais c'est pas grave. Parce que lors de la chance légendaire. Là, c'est vraiment, on bute sur 2 pauvres squelettes. Mais elle va les push. Elle va push. Elle va push. En action supplémentaire. Ok. Et when taking a shield action. Ah mais non, ce sera un autre skill, donc ça ne ouais. pas. C'est raté. Voilà, bah nickel. tout simplement. C'est parfait. Eh bien, on va pouvoir... Ils tiendront jusqu'à l'arrivée des renforts. Ça va être à leur tour. Déjà, ils vont pouvoir nous tirer dessus. Sur la loupe de l'hiver qui est la plus proche, en 5+. Bien sûr, 2 touches. Ça va. Et ensuite, on va faire les renforts, parce qu'on n'a toujours pas l'objectif. Non. Ouf. Et ben, on va peut-être enfin en venir à bout. Constantin va charger. 3 attaques en 3+. Allez, cette fois, c'est la bonne. 2 touches en 6. Et non, ils sont morts. 2 morts, enfin. Et ben, ce sera la fin de la quête principale. Ensuite, on a une quête secondaire. Mais je pense les héros vont unanimement décider de ne pas la faire parce qu'ils en ont plein la barbe. Et donc, ils vont simplement s'échapper. Et il suffit pour ça d'être à 6 pouces d'un des coins de table. Donc, c'est leur cas actuellement. Et donc, à la fin de ce tour, ils pourront tranquillement repartir avec leur butin et compter leur points d'expérience. Et donc, voilà, les 4 héros ressortent de cette quête fatigués, légèrement blessés, mais prêts à continuer pour de nouvelles aventures. Et ils ont chacun 2 points d'XP, il en faut 3 pour monter de niveau, donc pour le moment ils restent niveau 1 parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire la quête secondaire. Merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine.